Jeunesse sportive de Kabylie. Saison 1954 à 1955. La saison 1954 à 1955 fut la 9e et avant-dernière saison de la JS Kabylie durant l'époque coloniale. Les matchs se déroulèrent essentiellement en division promotion honneur de la Ligue d'Alger, en Coupe Forconi ainsi qu'en Coupe de France. Ce fut sa première saison dans cette division, une saison qui la verra terminer 4e au classement. La saison débuta traditionnellement avec les tours préliminaires de la Coupe Forconi. Néanmoins, comme la saison passée, son statut d'équipe de promotion honneur et de participante à la Coupe de France lui permit d'être exemptée des premiers tours de cette compétition. Elle débuta sa saison par la Coupe de France, au premier tour régional. Le tirage au sort de la compétition lui donna pour adversaire la formation de division honneur de l'Hussein Dey, match qui eut lieu le 3 octobre 1955 à Issersville, les Isères. La JS Kabylie débute donc sa saison le 12 septembre 1954, à l'extérieur au stade communal de Saint-Eugène, face à l'OM Saint-Eugène. Durant cette rencontre, les premiers à se signaler sont les Kabyles par l'intermédiaire de Koufi, qui marquera le premier but de la saison pour son équipe à la 36e minute. Les Algérois répondront en seconde période en égalisant à la 50e par Bachtari, le score sera inchangé, et la partie se terminera sur un score nul d'un but partout. Toutefois, à la suite d'une décision du bureau de la Ligue d'Alger qui constata une irrégularité de l'équipe algéroise de Saint-Eugène, celle-ci décidera comme résultat une victoire de l'équipe kabyle par pénalité sur le score de 3-1, comme stipulé dans l'article 9 des règlements généraux. Le 26 septembre 1954, la JS Kabylie reçoit pour la première fois de la saison au stade municipal Arsène Weilman, à Tizi Ouzou, et accueille l'équipe de l'USM Marengo. Comme lors de la première journée, ce sont les Kabyles qui se signalent les premiers grâce à Koufi, qui marque son second but de la saison. Il intervient à la 15e minute de jeu à la suite d'un centre d'Iratni Saïd. Néanmoins, malgré cet avantage à la marque, la JSK recule et concède l'égalisation à la 80e minute, où Bouanen sur un centre de Ferrat lobe astucieusement le keeper kabyle Aptouche qui ne peut rien faire. La journée suivante face aux damiers du RC Maison Carrée, le club subit la première défaite de sa saison en championnat, si l'on accepte celle qui eut lieu lors du premier tour régional en Coupe de France. Cette rencontre fut particulièrement haletante tant le scénario et le score rendirent le résultat indécis jusqu'à la fin. Pourtant les damiers, supérieurs techniquement, n'eurent aucun mal à prendre les devants en manquant 2 buts dès le premier quart d'heure, par l'intermédiaire de Mattei à la 12e minute de jeu et Cassi à la 15e. Les Kabyles tentent de réagir, et Koufi sur une contre-attaque s'échappe, pénètre dans la surface, et se fait faucher dangereusement par le défenseur Pasquier qui est expulsé. Hassoun tire le pénalty, et réduit donc l'écart à 2-1. En fin de première mi-temps, la JS Kabylie requinquée par ce but, et sa supériorité numérique fait le forcing devant les bois du Racing qui résiste plutôt bien. À la 40e minute, une contre-attaque menée par les damiers permet à Cassi de marquer son deuxième but de la partie, et aggrave le score à 3-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les spectateurs assistent à une attaque défense. Le forcing paye, et Hassoun aussi y va de son doublé en inscrivant le deuxième but de son équipe à la 62e minute. Malheureusement, malgré la supériorité numérique des Kabyles, le score restera inchangé, et la partie se terminera sur le score de 3-2 en faveur du Racing. Le match comptant pour la 4e journée de championnat verra la JS Kabylie connaître enfin sa première victoire de la saison sur le terrain, ce sera face à l'OCB Oued Foda, si l'on accepte bien évidemment la décision qui eut lieu lors de la première journée lui donnant victoire par pénalité. Après une première mi-temps stérile, et peu digne d'intérêt, Gadir marquera le premier but kabyle à la 60e minute de jeu seulement à la suite d'un corner tiré par Iratni Saïd qui réalise là sa deuxième passe décisive de la saison. Les joueurs de Campenon-Bernard n'en démordent pas, et parviennent à égaliser grâce à Chaouch 3 minutes plus tard, en grande partie aidé par la faute de main du goal kabyle Aptouche qui laissera le cuir lui glisser des mains. Sans doute vexé de s'être fait rejoint alors qu'il maîtrisait ce match, les Kabyles redoublent d'efforts, et finissent par prendre l'avantage par Gadir encore une fois qui profite d'un cafouillage dans la défense pour marquer son second but de la partie. Score final 2-1. La journée suivante qui se déroula le 31 octobre 1954, marqua la deuxième défaite de la saison pour la JS Kabylie qui s'inclina 2-1 face au WR Belcourt. Pourtant ce sont les Kabyles qui scorèrent les premiers grâce à Hassoun, qui profite à la 35e minute de jeu d'un coup franc d'Iratni Saïd, renvoyé par la barre en marquant victorieusement.
30 secondes avant la fin de la première mi-temps, les Belles Courtois égalisent par Aït Sadar. Boutouille marquera le second but du Wydad, qui arrache finalement la victoire après avoir très mal débuté au grand désespoir de la JSK. Le 14 novembre 1954, la JS Kabylie reçoit à Tizi Ouzou au littoral pour le compte de la 6e journée de championnat de la promotion honneur. Cette rencontre constitue sans doute le match le plus abouti de la saison pour l'équipe kabyle qui réalise là un record en inscrivant pas moins de 7 buts pour aucun de concédés. Durant cette rencontre, la JSK fera étalage de sa nette supériorité dans tous les compartiments du jeu face à son adversaire du jour. Les Olympiens, dépassés par la vitesse d'exécution des locaux, encaissèrent le premier but par Rafaï dès la première minute de jeu. Celui-ci récidivera en fin de partie à la 85e pour le 7e et dernier but de son équipe et ainsi réaliser un doublé. Le deuxième but de la partie interviendra à la 24e minute de jeu par Koufi qui récidivera plus tard lui aussi à la 82e minute pour le 6e but, et par la même occasion effectuer un doublé. 6 minutes après le deuxième but de la partie, le troisième est marqué par l'inusable Iratni Saïd qui aggrave le score, et qui comme ses deux coéquipiers réalisera lui aussi un doublé en marquant de nouveau en seconde période à la 65e minute pour le 5e but. En fin de première mi-temps, Kadri augmentera la marque à 4-0. Le calvaire pour les Olympiens prendra fin sur une véritable correction de 7 buts à 0, soit 3 doublés plus un but, constituant un record jamais vu à ce niveau dans cette division nouvellement créée. La 7e journée de championnat sera un véritable coup d'arrêt pour la JSK qui n'aura pas profité de l'élan de la journée précédente pour continuer sur sa lancée. Sur le terrain de la JS El Biar, les Kabyles déjouèrent face à son homologue d'El Biar qui réussit à contrôler efficacement l'entrejeu. Si la première mi-temps se termine sur le score nul et vierge de 0-0, en seconde mi-temps ce sera la JSB qui prendra les devants à la 69e minute grâce à Boukerch. Alors que l'on s'acheminait sur ce score d'un but à 0 en faveur des locaux, la JS Kabylie parvient malgré tout à égaliser par l'intermédiaire de Chirac qui de la tête reprend un centre sur corner tiré par Hassoun, score final un but partout. Le 28 novembre 1954, la JS Kabylie reçoit sur son terrain pour le compte de la 8e journée la section football d'Uru Alger, une véritable institution dans le sport et le football algérois en cette époque coloniale. Cette formation historique et pionnière, habituée à la division honneur, connue pour la première fois la saison passée l'amertume de la relégation. L'équipe constituée majoritairement d'universitaires peine à s'affirmer sur le plan technique, et se déplace à Tizi Ouzou avec tous les pronostics en leur défaveur. La JSK ne fit aucun complexe vis-à-vis de celle-ci, et attaqua à outrance sans lui laisser de répit. Et pourtant elle se fait surprendre à la 5e-6e minute de jeu par Ribley qui profitant d'une contre-attaque marqua contre le cours du jeu. Malgré les efforts répétés des Kabyles, le score demeura inchangé 1 but à 0 en faveur du Racing, constituant la principale surprise de cette journée. La JS Kabylie renoue avec la victoire lors de la 9e journée sur le terrain du Seindeh. Pourtant ce sont les locaux du Naus-Sindé qui ouvriront la marque dès la 2e minute de jeu par l'intermédiaire de Berkani. L'équipe du Seindeh ménage ses efforts et parvient à conserver l'avantage jusqu'à la pause citron. De retour des vestiaires, les Kabyles bien en place attaquent d'entrée et parviennent à trouver la faille à la 46e minute de jeu. C'est Koufi qui une fois de plus s'illustre et permet de niveler la marque. La suite de la partie restera très équilibrée entre les deux équipes très proches l'un de l'autre. Finalement à la 75e minute de jeu, un coup franc surpuissant d'Hassoun tiré au-delà des 18 mètres adverses permet à la JSK de mener à la marque par 2 buts à 1, score qui restera inchangé jusqu'au terme de la rencontre. La journée suivante, les Kabyles retombent dans leur travers et s'inclinent lourdement. Ce fut le 19 décembre 1954 face au GS Orléansville à Tizi Ouzou pour le compte de la 10e journée de championnat. L'équipe d'Orléansville connut pourtant un grave sinistre avec durant le mois d'octobre un séisme qui frappa la région. Celui-ci occasionna de grands dégâts matériels, en particulier le stade de la ville. Le GS Orléansville fut contraint de ne pas jouer 3 rencontres en championnat à cause de ce sinistre. Elle se présente face à la JSK avec son équipe au complet fait l'étalage de toute sa dextérité technique. Les Kabyles dépassés ne purent que constater que la supériorité technique de leur adversaire pensionnaire l'an passé de la division honneur, et grand habitué de ce niveau. Bernabeu à la 20e marque le premier but orléansvillois et permet à son équipe de mener à la mi-temps 1 but à 0. En seconde période, Bouzid, Ferradji et Daoud aggraveront la marque, score final 4 buts à 0. La 11e et dernière journée de la phase aller qui eut lieu le 26 décembre 1954, face à l'ES Zeralda Villa JS Kabylie arrachait le nul in extremis.
Un effet notable est à l'origine de ce score de parité de 2 buts partout car on se dirigeait vers une victoire de l'Étoile sportive. Le score à la mi-temps était de 2-0 en faveur des locaux. Le second half, le gardien zéraldéen Schneider se blesse, les remplacements sur blessure n'étant pas autorisés à cette époque, le défenseur Simo prend sa place et l'équipe locale évolue en infériorité numérique. Cherac par 2 fois nivela le score pour ramener 2 points de ce déplacement et confortera la 3e place au classement de la JSK. À l'issue de cette première partie de championnat, la JS Kabylie se place au 3e rang à 3 points du leader. Ce résultat semble intéressant car une lutte à la fois pour le titre et l'accession en division honneur semble envisageable quand on sait que seuls les 2 premiers du classement accéderont. En bas de classement, la lutte pour le maintien s'annonce rude car 3 équipes se tiennent en un point que sont le S Zeralda, le Nahusein Dey et le WR Belcourt. Il est à noter aussi qu'en raison du tremblement de terre survenu à Orléansville durant le mois d'octobre, de nombreuses rencontres furent reportées en raison des dégâts matériels. Ainsi le GS Orléansville, club sinistré, enregistre 3 matchs en retard et se classe pour le moment à la 7e place avec 8 matchs joués seulement. À l'issue du championnat, la JS Kabylie malgré une bonne saison, finit au 4e rang au classement final, à 9 points du leader. Ce résultat ne lui permet pas d'accéder en division honneur, car seuls les 2 premiers au classement y accèdent. Le classement est établi sur le barème de points utilisé durant l'époque coloniale, c'est-à-dire qu'une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et la défaite est à 1 point.